chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. En toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. En toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, gloire et victoire, et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Nous respirons jusqu'à cette présente seconde et nous l'utilisons pour rendre gloire à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Que celui qui écoute cette partie de l'Évangile soit guéri spirituellement dans son âme et de sa maladie physique. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté du Père, tout est possible pour celui qui croit en Dieu. Que celui qui écoute comprenne. Je vous souhaite la bienvenue. Marc chapitre 8 du verset 1er jusqu'au verset 38 est suivi de quelques commentaires. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent,
se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand je rompis les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand je rompis les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et fit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de l'esprit, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribua à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Il mangea et fut rassasié, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Jésus, l'envoyé du Père, ayant eu compassion pour la foule, parce qu'elle avait faim, et était dans un lieu désert, difficile de trouver quelque chose à manger ou en acheter. La vérité, il avait 7 pains et quelques petits poissons. Jésus ne dit pas qu'il va faire des miracles, mais il les a pris, les rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il était rassasié, béni soit l'Éternel. Ils emportèrent 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, et la foule était au nombre de 4000 environ. Malgré le miracle, les incrédules
vont formuler d'autres questionnaires pour en demander encore à chaque fois. Aujourd'hui, beaucoup de malfaiteurs, d'arnaqueurs, de védétariats qui sont parmi nous programment leurs miracles afin de vendre à la foule leurs mauvais enseignements, leurs fausses doctrines, leur loterie, vantant qu'ils vont produire des miracles dans des jeunes, dans des réveils spirituels. Ce sont des publicités trompeuses comme les garanties prolongées et les assurances de certaines compagnies malhonnêtes. Gare à vous, peuple de Dieu, parce que vous êtes avertis. Ce sont des employés de Lucifer qui travaillent pour la force ténébreuse contre Dieu, mais au nom de Dieu. Si vous les suivez aveuglement, vous allez passer toute votre vie dans les ténèbres et loin de Dieu, car ils ne sont que des menteurs, des escroqueurs, comme leur père, le diable. Attention, chers frères et sœurs, vous aviez été créés pour rendre gloire à Dieu partout où vous êtes. Qu'il y ait des miracles ou non, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez noir ou blanc, et quelle que soit votre race, ne vous laissez pas détourner de l'amour de Dieu par Satan et ses serviteurs, car personne ne sait si un miracle va se produire, mais Dieu seul sait si cela est nécessaire. Miracle, étymologiquement, 21e siècle, du latin miraculum, signifie prodige. Il formait autrefois un doublet avec la forme populaire miraille qui avait en outre le sens de miroir. Miraculum vient de mirus. Étonnant, ce qui signifie étonnant, merveilleux. Et oculus, œil, ce qui est merveilleux à l'œil. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus les a connus et leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur dur, le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Souvent, les gens se comportent en insatiables. C'est comme si tout ce qu'on fait n'est rien. Quand on les aide, ils deviennent dépendants et aveugles au point que vous existez pour eux comme un Superman qui n'a d'autre chose à faire que de s'occuper d'eux. Rien de vous ne les intéresse guère, seulement les donner indéfiniment. Il y en a qui ont recours aux Ougans et Mambo pour vous ensorceler, pour vous zombifier, afin de s'occuper seulement d'eux. Ils sont dépourvus d'intelligence, comme dit Jésus, car ils ne cherchent que leur propre destruction en devenant des malfaiteurs contre leur bienfaiteur, qui ne leur fait que du bien. Jésus ne nous questionne-t-il pas aujourd'hui de la même manière? Bien sûr que oui. La naissance du Sauveur, le baptême du Sauveur, les multiples miracles du Sauveur, la résurrection du Sauveur, l'amour sans borne du Sauveur, ne nous a-t-il rien dit? Il est bien le Sauveur du monde. Il nous a demandé de croire en lui et de faire sa volonté pour hériter la vie sans fin qui nous a été promise par Dieu, le Père. Il leur disait qu'ils ne donneront point d'autres signes à cette génération. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les lèvres, sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On amena un aveugle à Jésus et qu'on lui pria de toucher. La première opération marchait un tout petit peu, parce qu'il voyait les hommes qui marchaient comme des arbres. Et la seconde opération marchait,
Il voyait tout distinctement. Il fut guéri. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que chacun veut son miracle? Quand cela se produira, il vous reste combien de temps à vivre jusqu'à ce miracle? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte de faire la paix avec Christ sans aucun délai supplémentaire, car personne ne connaît la date du son de la trompette, qui peut claironner à l'improviste, malade ou pas. Et moi aussi qui vous annonce la parole de Dieu maintenant, il ne faut pas rester dehors, mais accrochez-vous à Jésus-Christ notre Sauveur pour le salut de notre âme. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée et de Philippe et il leur posa en chemin cette question qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Moi, j'accepte et j'atteste que Jésus-Christ est le Christ, mon seul sauveur, qui fait un seul avec Dieu le Père. De son temps, on ne le connaissait pas tous. C'était la grande confusion. Pour certains, c'était Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Il dit, et vous, qui vous dites que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Et vous aujourd'hui, que dites-vous de lui? Si la réponse est oui, pourquoi ne pas l'accepter? Et pourquoi le monde va si mal? Êtes-vous un disciple ou un membre ou un fidèle? À vous de répondre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qui donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est à nous d'accepter ou de refuser la mission. Jésus nous a envoyés en tant que disciples prêcher la repentance aux personnes malades dans leur âme, de devenir à leur tour des disciples pour le Seigneur, mais pas des fidèles ou des membres d'une religion ou d'une secte quelconque, philosophant selon leur propre doctrine pour nous éloigner davantage de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une place pour venir mener la belle vie charnelle. De préférence, une place pour dénoncer les hypocrites, chasser les ténèbres, se charger une croix que Jésus nous donnera la force de passer au travers. Il faut se renoncer à soi-même et suivre Jésus pour atteindre la vie éternelle comme lui qui est dans la gloire du Père. Rien ne peut remplacer l'âme d'un être vivant, surtout un être humain. Il nous a promis que si nous mourons à cause de lui et de la bonne nouvelle, nous serons sauvés. Et que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Que donnerait un homme en échange de son âme? La réponse, c'est rien. N'ayez point honte de la parole de Dieu, car c'est une puissance des puissances. Ceux qui ont honte d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux adultères, aux voleurs, aux malfaiteurs, aux criminels, au retour du Fils de l'homme, il aura honte aussi d'eux. Que Dieu sauve nos âmes de l'enfer. Nous passons à la prière. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, Madame Remonte, Monsieur Adrien, Monsieur Lavoie et famille, Monsieur René et famille, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Emmanuel, Monsieur Altidor, Madame Monique, Madame Nobert, Madame Noël Saint, Monsieur Estimable, les minorités visibles, les personnes de la santé, les personnels de la santé, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite, les malades de toutes les catégories, les professionnels, les autorités militaires et civiles, les gouvernements, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, la ville de Laval, Montréal, Québec, Canada. Que Dieu veille toujours sur nous, qu'il garde sa fidélité sur nous tous
qu'il pardonne nos péchés et guérisse nos âmes, car son amour est sans fin. Récitons notre Père, la prière que nous a montré Jésus-Christ, le Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'était votre serviteur Boniface Paradon. Merci. À la prochaine.